Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Marie. Comme toutes les semaines, je vais vous faire une guidance à l'oracle de la semaine pour voir un petit peu les messages qui vont nous aider à conscientiser un petit peu ce qui peut se passer en nous, parce que je suis plus dans le développement personnel, hein, vous le savez, je suis plus dans la guidance que dans une voyance. Donc, je reçois des messages bien sûr, mais voilà, c'est vraiment pour moi le but, c'est de se développer soi sur une quête de mieux-être. Donc pour ça, on va prendre l'oracle de Mélisse, guidance de l'univers féerique, et l'archange Michael, qui est accompagné d'une petite prière. Voilà. Et en fin de vidéo, je vous parlerai donc des deux anges qui nous gouvernent, qui sont Aziel et Aladia. Alors, je voulais vous dire aussi, je suis super contente, je vais lancer en fait le tome 1 des histoires de Mélisse est déjà traduit en anglais, ainsi que le tome 2 que vous voyez ici. Voilà, ces deux-là sont déjà traduits, mais j'attendais un petit peu de recevoir plus de signes, et je savais que c'était pas encore le moment pour moi de les produire. Et là, il y a eu une succession de signes ces 2 dernières semaines surtout. Ouais, super intense, beaucoup de synchronicités qui se sont mis en place pour... il semble que les portes s'ouvrent pour moi sur ce marché-là. Donc, vraiment des synchronicités sans vraiment les chercher, c'est vraiment intéressant. Voilà, j'en parlerai peut-être plus longuement plus tard, mais c'est vraiment super, je suis super contente. Donc voilà. Allez, on regarde. Alors je rappelle aussi, parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui me suivent, vous avez Guidance de l'univers féerique en boîtier mat, vous voyez, ou en glacé, hein, tout en glacé. Voilà, sur le site. Allez, on regarde. Alors, je voulais vous dire, vous inquiétez pas, mes cheveux, ils sont pas sales, ils sont huilés. Parce que je leur fais un soin, voilà, avec de l'huile de coco et mélangé avec de l'huile, des huiles essentielles. Et d'ailleurs, si vous voulez, à l'occasion, je vous invite à me suivre sur Instagram. Je suis de plus en plus active sur Instagram, avec des posts, des stories tous les jours. Et j'ai aussi créé un compte un petit peu plus perso, où là, je partage un petit peu des choses bien-être. Et si ça vous dit, si ça vous tente aussi, même sur YouTube, hein, je peux peut-être mettre une vidéo de temps en temps. Si ça vous plaît, de savoir par exemple quelle est ma recette... voilà, pour que je mette ça. Alors je mets ça souvent la veille où je vais les... Voilà. Je reste quelques jours avec mes cheveux propres et puis quand je vois que je vais les laver, ben la veille je fais ça. Voilà, je mets ça puis je dors avec. Voilà, et le lendemain je me lave les cheveux. Et ça les nourrit. Voilà, donc si ça vous dit, je peux vous montrer les astuces, je peux faire une petite vidéo très courte là-dessus. Ça me dérange pas. Ok, allez. D'ailleurs, le truc, les comptes Instagram s'affichent hein, sur le... Normalement. Vous les avez en barre d'infos aussi. C'est assez sympa. Il y en a une là qui est tombée. Ouais. Ça tombe bien, remarque. Je l'enregistre, on est le 1er mai. Donc c'est pas trop étonnant. Regardez. C'est la carte des amoureux. Et ce qui est fou, hein, c'est que là, c'est déjà prévu. J'avais fait une photo de cette carte que je vais poster aujourd'hui sur Instagram. En l'occasion justement du 1er mai, qui est un petit peu la fête des amoureux aussi, qui apporte beaucoup d'énergie en ce sens-là. Et voilà, et dans la roue païenne, hein, c'est vraiment la fête de Beltane qui est vraiment aussi l'union du Seigneur et de la déesse. Donc, et là, on nous le redonne. C'est beau, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose, cette semaine, on est plus dans l'amour, on est plus dans la fusion avec l'autre. On vous demande aussi de vous reconnecter avec la personne aimée ou alors une autre personne. Hein. Vous êtes peut-être célibataire, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Ou alors tout simplement l'union de vos polarités intérieures. C'est-à-dire vraiment vous équilibrer au niveau de votre féminité, de votre masculin. Donc voilà, vraiment unir ces deux polarités en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est être autant dans l'émissivité, dans l'action, que dans la réceptivité. Être autant bienveillant, dans l'amour maternel avec tout le monde, dans l'écoute, dans tout ce qui est intérieur, dans le monde intérieur, et puis tout autant pouvoir s'affirmer, discuter, mettre plus d'action dans notre vie, avoir un pouvoir autoritaire, mais de manière juste, bien sûr, une autorité qui est juste, tout en étant bienveillant. Vous voyez, c'est tout ça qu'on va vous demander d'équilibrer. Alors, qu'est-ce qu'on a qui l'accompagne? Ah, alors là, il y a comme un nouveau cycle, là. Hein. Il y a quelque chose, soit
Soit, avec cette carte, c'est vraiment, il y a un changement, il y a un nouveau départ, il y a des prévisions pour le futur, il y a peut-être des choses que vous voulez planifier, mais il y a quelque chose comme je veux aller ailleurs, je veux changer d'endroit, ou je veux changer les choses, mais une chose est sûre, je ne reste plus dans ce contexte-là. C'est vraiment ça. C'est la carte où dessus il y a marqué, je pense que je vais la mettre en montage sur la vidéo, nouvelle direction, commencement, déménagement, changement. Donc vraiment c'est une carte où là on entame, on a envie, hein, la fée encore de ce côté-là, on a envie d'entamer une nouvelle direction, de nouvelles choses. Donc ça peut être beaucoup de choses, c'est vous qui allez voir comment ça résonne pour vous. Comment ça résonne, pardon, pour vous. Je suis pas... En plus, je parle beaucoup anglais ces 2 dernières semaines, plus anglais que français, donc c'est vrai que là, ça va être dur. Pardon. Donc, on a aussi sur la carte les petites flèches, hein, donc le passé, les derrière soi. Mais le futur, il est là, il pointe son nez avec ce pont, d'accord? Il nous dit d'y aller. Donc, il nous dit de projeter un petit peu notre futur, d'accord? Si on peut la coupler aussi, l'associer avec cette carte, c'est mettez vos plans par rapport à votre couple, faites peut-être un nouveau départ, démarrez une nouvelle énergie dans votre couple, c'est possible. Ou alors une union avec quelqu'un, peut-être qu'aussi c'est une association, peut-être qu'il y a un démarrage d'une association qui arrive pour ce début mai là. Vous voyez, donc c'est vraiment intéressant. Je vous invite vraiment à aller visionner cette vidéo que j'ai faite sur Beltane, qui est la vidéo pour le mois de mai en fait. Et donc, je l'ai postée là, il y a 2 jours. Elle est très positive, elle est super encourageante. Je suis super contente des cartes qui sont venues pendant cette vidéo. Donc c'est la vidéo qui est postée juste avant celle-ci en fait. Voilà. Donc on va regarder avec Mélisse un complément, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. J'espère que vous allez tous bien. Je lis vos commentaires. En ce moment, je suis très dans le bouclage, je suis dans la deadline. Comment on appelle ça? Oui, le bouclage. Du nouvel oracle, donc je suis très intense et j'ai pas beaucoup de temps pour vraiment écrire, mais je lis, je like, hein, bien sûr, hein, je lis tout ce que vous m'écrivez. Des fois, quand on m'envoie des mails aussi, vous êtes plusieurs à m'envoyer des mails qui sont un peu longs, donc là, quand c'est ça, je mets de côté et je lis quand vraiment j'aurai le temps. Parce que je vais pas lire bâcler, vous survoler, pas prendre en compte ce que vous me dites, donc je préfère me dire non, là je peux pas, je mets de côté, le mail il n'est pas classé, il est toujours là dans mes mails, donc je sais que je dois le lire. Voilà, je fonctionne comme ça. Et donc, des fois, ça peut mettre 2 semaines, un mois. Hein. C'est en fonction de comment je... sauf si vous êtes en consultation ou quoi, et que là, bon, je priorise, bien sûr. En fait, on en a 2 qui ont sauté, je continue à battre. Alors, oh là 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 là, mais c'est trop beau, regardez ça. Non, mais incroyable. Le pont enchanté. Si là, vous n'avez pas des messages, franchement, il y a 2 ponts. Qui se profile. Je crois que c'est une semaine où vous allez faire des plans sur la comète. C'est hyper important là. Je regarde que ça filme bien parce que c'est trop fort. Donc voilà, on a 2 ponts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mais allez-y, faites-les les changements, faites-les. N'ayez pas peur de les faire. C'est super important. Moi, je suis la première à vous y encourager. Pourquoi? Parce que j'en ai fait l'expérience à 2 fois dans ma vie. J'ai tout quitté sans vraiment savoir. Bon, des fois, c'est un petit peu brusque parce que moi je suis une impatiente, mais j'ai tout quitté pour aller vers voilà, je pouvais plus dans les énergies où j'étais et je fonce moi, donc j'avais quitté travail, etc. À une certaine époque de ma vie, j'avais quitté l'homme et le travail en même temps. Donc je me retrouvais seule de chez seule, en plus j'avais pas vraiment les moyens de me loger. Mais bon, j'ai pris mes petites affaires, je suis retournée chez mon père. Et il a fallu beaucoup d'humilité parce que je suis très fière. Et donc voilà. Mais j'ai vite rebondi parce que j'aime pas rester chez les parents, voilà, je suis pas ce genre de personne-là, j'ai du mal avec ça, et du coup, parce que en fait, je suis très indépendante, donc j'aime bien avoir mon indépendance, donc j'ai vite rebondi, et puis quand on veut, on peut dans la vie, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et là, après, la 2e fois, c'est quand j'ai quitté un travail qui me rémunérait très bien, où j'étais à mon compte, et j'avais un poste extraordinaire, parce que je travaillais à mon compte, j'avais pas de patron, je travaillais un tiers-temps, et je gagnais très bien ma vie. Sauf que c'était dans l'immobilier, j'avais un magazine immobilier, d'agence immobilière, donc je faisais les pubs pour eux. Mais à un moment donné, ça résonnait plus, et il n'y avait rien à faire, ça résonnait plus, et j'avais cet appel à la spiritualité, même si j'étais spirituelle depuis toute petite, mais ça restait un à côté, ça restait quelque chose d'à côté que je pratiquais pas, qui venait, qui passait, mais voilà.
que j'avais en loisir, on va dire, mais voilà. Et puis j'avais cet appel de plus en plus fort, et ben à un moment donné, je me suis organisée, et bien sûr que mon niveau de vie a changé aussi, mais c'était mon choix. Quelque part, je vous explique vraiment tout ça parce que ça va vous aider à comprendre que des fois il faut prendre ça. Ce qui nous empêche des fois de passer à l'acte et de changer les choses, ça va être notre sécurité. Parce qu'on a besoin de sécurité, on a peur. On a des mémoires de manque qui arrivent et qui nous figent et qui nous empêchent de faire les changements. Il y a aussi la peur de l'inconnu, où est-ce que je vais. Donc c'est tout un tas de peurs qui peuvent venir vous assaillir, venir vous barrer la route en fait. Maintenant, attention, il y a des synchronicités dans la vie, il faut les respecter. Si c'est des faits extérieurs qui vous barrent la route, là c'est différent. Là c'est peut-être parce que c'est pas le bon moment. Hein, voilà, moi je voulais développer mes comptes en anglais. En fait, j'ai commencé Instagram en anglais à la base. Donc il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans. Et tout en faisant le marché français, enfin bon, c'était, j'avais pas le temps et je sentais que je pouvais pas tout faire. Il fallait que je me concentre sur une énergie. Et je me suis concentrée sur la France et toute la francophonie. Et en fait, je me suis dit, je le saurai quand ça va venir. Je le saurai quand ça sera le bon moment pour que je mette mon énergie aussi dans la partie anglaise. Et puis voilà, les synchronicités sont en train de pointer sur leur bout de nez là, et je me dis, tiens, il y a ça fait un peu beaucoup. Donc là, j'ai demandé des signes, j'en ai reçu un encore qui est positif. Donc bon, ça va, je pense que ça va bien se profiler pour cette fin d'année, et puis 2020, plus de choses en ce sens. Bon, donc tout ça pour vous dire que moi j'ai pris les devants et j'ai fait les changements, et aujourd'hui je suis super heureuse. Alors c'est évident, je gagne pas du tout ma vie comme avant, je gagnais 4 fois plus que ça. Là, je gagne pas grand-chose en fait, hein. C'est parce que je démarre, je suis artiste. Les artistes, avant de gagner vraiment bien notre vie, il faut quand même être un petit peu connu quand même, hein. Maintenant, on peut gagner sa vie correctement en ayant une vie simple. Et je suis pas la seule, hein, on est d'autres créateurs d'oracles où voilà, on arrive à commencer doucement à vivre de nos peintures, de nos créations, de nos livres, de nos oracles. Voilà, après c'est pas encore quelque chose de... Voilà, mais si déjà on peut rentrer dans nos frais au début, bah, c'est super. Moi c'était comme ça, j'ai été ravie de pouvoir rentrer dans mes frais. Ça a été magique. Donc j'avais mis de l'argent quand même de côté, évidemment, hein, parce que j'ai une vie de famille, je suis maman. Donc forcément, il faut aussi vous préparer. Quand vous voulez faire les changements qui sont là, quand vous voulez faire les changements, il faut bien préparer, structurer, planifier, avoir vos ressources de côté aussi. C'est sûr qu'on ne quitte pas tout alors qu'on a des enfants sans qu'on ait aucune solution. Non, c'est sûr que ça se programme et ça se planifie, il faut être logique. Il faut toujours équilibrer notre logique à notre cœur, à nos émotions. D'accord ? Vous avez une guidance, vous voulez faire les changements, vous voulez partir, c'est top, top, top. Ok. Vous avez votre cœur qui vibre à 200%, c'est parfait. Mais on y pense aussi, on réfléchit, on mentalise. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, dans la spiritualité, non, écoute ton cœur, et puis arrête le mental. Oui et non, parce qu'en fait, si tu arrêtes ton mental, oui, c'est sûr que tu vas ouvrir plus de réceptivité aux multidimensions. Mais après, quand tu es dans l'action, dans la matière, tu peux pas travailler qu'avec ta spiritualité, parce que la spiritualité, elle est plus là pour te connecter à d'autres dimensions, à aussi ton monde intérieur, et puis toutes les belles choses qu'on peut développer avec la spiritualité, là. Enfin, tout ce que vous savez déjà, je ne vais pas me répéter, mais la matière, l'action, tout ça, ça va être notre mental, notre raison aussi qui va nous faire réfléchir quand même, d'accord ? Donc on a besoin des deux, et c'est ça la vraie spiritualité, c'est l'équilibre, et c'est l'arbre de vie, c'est le symbole de l'arbre de vie, hein. On est bien ancré, et puis nos branches, elles vont grandir, elles vont encore se développer de plus en plus, et se connecter, et puis développer leurs feuilles, leurs fleurs et leurs fruits. Mais pourquoi ? Parce qu'on est bien ancré, que nos racines, elles sont stables, elles sont bien nourries. Vous voyez ? Et pour nourrir ces racines, mais c'est quoi ? C'est la responsabilité qu'on a sur Terre, notre programme. Pourquoi on est là ? Alors, voilà, il faut faire attention avec ça, parce que je vois beaucoup, surtout moi je vis à Ubud, qui est le village spirituel de Bali.
On en a beaucoup des gens spirituels. Et le problème, moi je vois, c'est qu'il y en a beaucoup qui travaillent pas beaucoup. Hein. Je sais pas comment ils font pour vivre, mais ils sont là, et puis bon, ils se laissent un peu aller. Alors ils sont comme ça, mais bon. Après, quand tu parles un peu avec eux, ben, ils ont quitté femme et enfant. Bon voilà, après, bah, des choses qui sont pas toutes justes, je pense, et puis parce que au nom de la spiritualité, je me déconnecte de la matière complètement. Bah oui, bon, bah, pas tout à fait en fait, mais c'était des étapes de vie et ils ont besoin de ça à ce moment-là. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment important de rester aussi les pieds sur terre. Voilà, d'accord? Donc quand vous avez des changements, des programmes à faire, je voulais pas que cette vidéo fasse aussi longtemps parce que je suis en plein bouclage et que je dois activer. Mais voilà, vraiment ça c'est important, c'est une guidance que j'ai pour vous de prendre les devants. Mais attention, encore une fois, ne partez pas la tête la première là, sans savoir où vous allez. Non, c'est sûr. Alors il y a ceux qui vont être trop figés par la peur et qui vont jamais rien faire, jamais avancer. Là, c'est pas bien non plus. Commencez à faire d'autres choses, commencez à faire le premier pas. Et si vraiment vous êtes plus bien là où vous êtes, programmez, planifiez. Et puis il y a ceux qui vont aller tout de suite d'un coup, un petit peu comme moi. Moi, des fois, j'étais trop vite et puis bon, bah, j'ai fait des erreurs de parcours, j'ai perdu de l'argent quand même dans cette histoire. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est partie de mon programme aussi. Faut jamais rien regretter, c'est que quelque part, c'est des leçons de vie aussi. On se dit, bon, la prochaine fois, je prendrai plus le temps de bien faire. Ça, c'est par rapport à quand je suis venue à Bali, je suis venue trop tôt. Mon container a été bloqué pendant 8 mois parce que je m'étais pas bien non plus renseignée sur les lois pour faire venir un conteneur. Enfin bon, toute ma maison était pendant 8 mois bloquée. C'est pas, enfin, l'intérieur de ma maison, quoi. Enfin, mes affaires, tout, quoi. Donc après, je m'arrachais des trucs. J'ai fait un peu trop vite. Mais bon, voilà. S'il vous plaît, planifiez, programmez, soyez bien logique avec ce que vous faites tout en écoutant les synchronicités. D'accord ? Ce pont enchanté t'aide à passer les étapes. Les changements apportent de nouvelles énergies qui font évoluer. N'aie pas peur des situations qui se modifient autour de toi, elles te seront bénéfiques. Quand tu dois faire un changement, visualise-toi sur ce pont en train de traverser la rivière. Tout est beau et vois un grand soleil qui t'attend. Que dire de plus? Ah ben direct. Ah ben elle est sautée. Alors, l'archange Michael, cette situation est déjà réglée. C'est-à-dire que dans l'univers, il y a peut-être quelque chose en ce moment qui vous tracasse, qui ne vous plaît pas, mais c'est déjà réglé. Alors, c'est peut-être le confinement, c'est peut-être toute cette histoire de virus aussi. Hein. C'est régi hein, par l'univers. Faut pas croire que c'est nous les maîtres du monde. Hein. D'accord? C'est régi par l'univers ce qui est en train de se passer. Hein. Et il y en a qui vont dire, ah ben non, le Dieu n'existe pas, puisque sinon on n'aurait pas ce virus. Mais c'est un manque de connaissances. On ne peut pas parler comme ça parce qu'en fait, tout a sa place. Ce petit virus, il n'est pas si méchant que ça. C'est sûr qu'il a, pour les familles qui sont en deuil, c'est difficile. C'est évident, mais quelque part, ça faisait partie de leur programme à ces personnes-là aussi. Le virus, il est en train d'éveiller les consciences de beaucoup de gens en ce moment. Voilà. C'est très risqué ce que je dis sur ma vidéo, mais en même temps, vous savez que je suis entière et vraie et authentique, et je ne vais pas dire que ce que les gens ont envie d'entendre, que c'est la fin du monde, c'est la catastrophe, parce que je le vois pas comme ça, et que pour moi, quand les gens meurent aussi, j'ai pas cette panique, j'ai pas cette difficulté à accepter la mort des personnes, parce que c'est pas la mort pour moi. Voilà, je le sais, j'ai eu des expériences pour ça, j'ai eu des expériences extraordinaires, j'ai vu mon père après sa mort, enfin je sais, j'ai eu plein de contacts, donc je sais qu'aujourd'hui, je sais aujourd'hui, c'est pas une croyance, c'est que je le sais, que la mort, c'est une transition, c'est une illusion, c'est qu'on quitte, c'est un peu comme le film Avatar, vous quittez votre corps terrestre, mais vous partez, vous retrouvez un autre corps. Vous voyez le film Avatar? Eh ben voilà. Donc après, on va les revoir, les contacts restent, on est un peu dans une illusion parfois et on croit que c'est la fin du monde quand quelqu'un meurt, mais en fait c'est sûr que c'est difficile parce qu'on va pas la revoir de notre vivant et c'est quelque chose qui est pas facile, surtout si on est des parents avec les enfants. Ça c'est quelque chose qui est très dur parce que c'est le plus dur je pense, parce qu'en fait c'est pas dans la loi de c'est pas dans le cycle normal et que on se sent extrêmement responsable de l'enfant. Donc c'est doublement voire triplement difficile d'accepter ça. Mais bon, en tout état de choses, ça continue derrière. Il n'y a pas de vrai. La mort, c'est une transition.
D'accord? Donc, toutes ces personnes qui sont en transition actuellement par rapport à ce virus vont partir sur d'autres plans et continuer leur mission. Ils continuent à vivre. Et, ouais. Et ça faisait partie de leur programme s'ils sont partis. Ça faisait partie, c'était un programme qui est déjà, bien avant ce qui se passe actuellement, mis en place en fait. Donc voilà. Tout ce qui se passe là avait déjà été programmé, bien sûr. C'est pas... Et puis, ben, ça éveille les consciences sur beaucoup de choses. Ça, j'ai fait un post il y a 2 jours sur Instagram, je vous invite à aller le voir. C'est le dernier post qu'il y a. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, mais je pense pas. Donc, c'est le post, ça sera soit le dernier, soit l'avant-dernier, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais c'est sur ça, j'en parle. Ok? Voilà, bon. Alors, cette situation est déjà réglée. Ma prière, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, et là vous expliquez la situation, de la façon la plus divinement parfaite. Donc, merci de résoudre. Voilà, et là vous exprimez ce qui vous tracasse, ce qui vous... Voilà. Voilà mes amis. Bon, on a été un peu loin dans cette... Mais je vous ai pas donné... Mais je vous ai pas parlé de la deuxième carte qui était sortie de Mélisse, mon Dieu. C'est celle-là, transformation. Transformation qui est sortie. Je viens de la voir, je suis partie sur les changements là. On a transformation en plus. Donc vous voyez, c'est le moment de transformer les choses. Tout est possible, tu peux tout changer. On vous le dit quoi. Regardez. Tout est possible, tu peux tout changer. Il suffit de vouloir, de le vouloir. Et de voir en toi ce qu'il y a à transformer avant de vouloir le faire chez les autres. Ça aussi c'est important comme message. Mais en tout cas, tu peux tout transformer. Tu as le pouvoir, vous avez le pouvoir. C'est quand même super puissant les messages qu'on a là. Et qu'est-ce que nous dit Aladia et Aziel? Aziel, ça va être vraiment ce début-là, de moi, le 1, 2, 3, là. Du 1 au 5 mai, on a Aziel. C'est l'amour universel, Aziel. C'est la confiance, la sincérité. C'est le don du pardon aussi, savoir pardonner. Apprenez à pardonner, mais vraiment, sincèrement. D'accord? C'est la pureté de l'enfance, c'est les engagements aussi, comment on peut s'engager. Donc forcément, il peut faire remonter aussi ce qui n'a pas été nettoyé. Si on a des rancœurs, on va les voir. On va les voir cette semaine. S'il y a des rancœurs qui sont là, il va falloir les travailler. Ça peut être aussi de la possessivité, de la jalousie qu'on peut rencontrer. Si on a cette mémoire qui est là et qui est toujours active, avec Aladia, il peut venir nous dire, tiens, regarde, t'as encore ça à nettoyer. Ah, avec Aziel, pardon. Et Aladia, c'est la grâce divine, c'est celui qui aide à dissoudre le karma. C'est le pouvoir de guérison aussi. Il est pas mal en lien avec la santé, hein, alors qu'on en a besoin. C'est marrant parce que vous voyez, Aladia, c'est aussi, alors du 6 au 10 mai, c'est celui qui va nous gouverner un petit peu plus au niveau du champ conscience. On a aussi la spiritualité dangereuse et les faux gourous. Et ça me fait tilt parce que je vois sur YouTube des choses qui sont pas bonnes. Tout le monde, alors il y a d'autres personnes qui sont très très bien, qui font des vidéos tout comme moi et qui sont vraiment très lumineuses, pas de souci. Mais il y en a d'autres, c'est pas tout à fait ça. Et le pire, c'est que c'est pas ceux qui sont le plus suivis. C'est pas ceux qui sont le plus suivis qui sont bien. Et je vais pas dire de nom, mais voilà, il y a une personne là qui est extra... Enfin, bref, c'est un peu embêtant parce que il y a beaucoup de gens qui vont boire toutes les paroles et il faut faire attention aux faux gourous ou aux personnes qui vont vous dire « Ah, je suis en train de canaliser quelque chose » et puis d'un coup, on se rend compte que faut être éveillé spirituellement pour s'en rendre compte parce que si on ne l'est pas et qu'on est justement dans cette soif, on va tout prendre, on va dire « Oh là là, oh là là, oh là là » et on va tout avaler. Et en fait, si on est spirituel et qu'on se pose et qu'on écoute bien et qu'on regarde le langage symbolique au niveau corporel aussi, au niveau plein de choses, on se rend compte que non, c'est pas vraiment une canalisation, ou alors, voilà, faut faire attention à qui on canalise aussi, de ce qu'on canalise aussi, très important. Et puis, il y a une question de respect, il y a une question de comment on dit les choses, l'énergie qu'on dégage. Si on est quelqu'un de vulgaire dans ses mots, par exemple, on dit des gros mots à toutes les phrases, et qu'on se dit être... canal d'être de lumière, vous doutez bien que ça sonne pas vrai, ça sonne faux, c'est pas possible. Je veux dire, on peut pas dire des grossièretés parce que
que j'ai vu, là, c'est une personne qui m'a partagé cette vidéo, et bon, bref, une personne qui se dit être extrêmement spirituelle, et puis canalisée, et puis en fait, il y a un gros mot qui sort à chaque bout de phrase, c'est pas possible, quoi. Et donc, vous doutez bien que des êtres de lumière vont pas passer par des canaux grossiers. Bah non, on divulgue pas, on peut pas avoir une chaîne YouTube et dire des mots grossiers comme ça. Surtout si on est dans la spiritualité. Enfin, je veux dire, si on est dans la spiritualité, après les autres ils font ce qu'ils veulent, mais si vous êtes dans la spiritualité et que vous voulez montrer un exemple, bah, je doute que j'ai pas envie de montrer d'être avec mon enfant pendant que cette personne canalise, et puis quand elle parle, il y a des mots qui sortent qui sont pas un exemple, quoi. Voilà, je ne dis pas de nom, il y en a certainement peut-être qui vont voir de qui je parle, mais bon, c'est... Voilà. Bon, normalement je fais pas ça, mais ça me perturbe parce que je me dis, il y a plein de gens qui vont regarder et qui vont tomber dedans, et... Après, cette personne, elle dit peut-être pas forcément que des mauvaises choses. Après, j'ai un peu écouté, et puis bon, elle dit tout ce qu'on peut trouver dans les livres aussi. C'est pas... Mais il y a des choses qui sont pas tout le temps justes. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Parce qu'on peut créer derrière soi des karmas. Les personnes peuvent après partir dans un sens qui n'était pas le bon au final, parce qu'ils ont... Donc c'est pour ça, moi, je vous invite toujours à garder votre discernement. Même moi, je vais vous donner des conseils, des guidances, mais gardez toujours votre discernement. Si ça résonne pas, allez pas... Voilà, ça résonne pas. Puis si vous êtes pas d'accord avec moi, ben c'est tout à fait bien. C'est bien, voilà, il n'y a pas de souci. D'accord? Je vous fais des gros bisous. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye.